Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de Brushing Cubes Brother. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo complémentaire, enfin qui continue la série en fait du quel cube choisir. Donc là ce ne sont pas vraiment des cubes comme vous le voyez, hein, ce sont des dodécaèdres, donc avec 12 faces, que vous voyez là. Et donc on va parler du Megaminx aujourd'hui. Donc alors en Megaminx j'en ai 4. 2 QJ, un MF8 et un Dayan. Avec des ridges, comme vous le voyez. Je vous ferai plus de détails tout à l'heure. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous voyez que déjà ces trois là ont la même couleur. Enfin le même color shade en tout cas. Vous voyez, là c'est la même couleur. Là c'est la même couleur. Enfin je vous montrerai ça tout de suite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord là vous voyez que celui-ci a des tiles. Donc voilà, c'est un que j'ai reçu il y a pas longtemps. Donc dans la vidéo, il y a 2 vidéos et enfin les vidéos juste d'avant quoi. Donc celui-ci avec des stickers, celui-ci avec des tiles, vous voyez, et celui-ci avec des stickers. Donc on va commencer tout de suite avec le QJ qui a des tiles. Alors tout de suite vous remarquez qu'il n'a pas les mêmes couleurs que les autres. Donc vous voyez là par exemple celui-ci est une couleur standard, enfin à les couleurs standards. Donc vous voyez que il n'a pas du tout les mêmes couleurs avec le blanc en haut. Et vous voyez que en face du blanc ce ne sont pas les mêmes couleurs non plus. Alors bon, ça c'est pas très grave, ça peut gêner certaines personnes. Moi ça me gêne un peu parce que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser ça. Donc voilà. Donc sinon après on va tester la vitesse pour l'instant, enfin le turn on va dire. Donc le turn sur ce cube il est assez scratchy en fait, enfin ça frotte, on sent que ça frotte. Écoutez, il tourne bien franchement, il est assez fluide. Bon après là vous voyez que il y a des lock-up, donc ça j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Sinon il tourne bien, enfin franchement le turn est pas mal quoi. Franchement QJ c'est un bon turn, donc voilà. Donc l'autre QJ, donc que j'ai plus lubrifié et plus serré, desserré machin, lui a un turn excellent, vous voyez, un vraiment très bon turn. Vous voyez que il est quand même très bien, beaucoup mieux que celui-ci, parce que je l'ai plus lubrifié, enfin voilà. Mais franchement celui-là a un très bon turn. Donc le QJ avec les couleurs standards et en stickers. Après on passe au MF8. Donc ce cube a un super turn franchement. J'adore le turn qu'il a en fait. Il a vraiment un très bon turn. Ouais franchement très bon, regardez. Écoutez le bruit qu'il fait. Le bruit il est sympa quoi, enfin c'est un bruit un peu caractéristique, enfin qu'on n'entend pas toujours, mais enfin qu'on n'entend pas souvent en tout cas. Mais franchement très bon turn pour celui-ci. Et donc pour le Dayan avec des ridges, alors il a un turn très bon aussi. Franchement super turn. Franchement vous voyez que voilà quoi, c'est quand même super. Au niveau du turn, je pense que le MF8 est le meilleur. Il a beaucoup moins de lock-up que ces trois là en fait. Donc je pense que celui-ci est premier au niveau du turn. Donc comment ça tourne en fait, vous voyez que il a moins de lock-up que celui-ci par exemple. Voilà. Donc celui-ci serait premier, je pense, au niveau du turn en tout cas. Celui-ci deuxième, parce qu'il a quand même un turn excellent. Et celui-ci donc, celui que j'ai lubrifié et tout, en fait celui-ci serait presque mieux que le Dayan au niveau du turn en tout cas. Ouais franchement égalité les deux. En fait c'est pas la même chose, c'est ça qui est dur à comparer en fait quand quelque chose n'est pas comparable en fait. Donc on va dire qu'ils ont le même turn, enfin la même note mais pas le même turn en fait. Donc ça va être ça. Et celui-ci a un moins bon turn. Voilà, vous voyez qu'il bloque énormément. Voilà. Donc on va passer maintenant au lock-up. Donc on va passer tout de suite au lock-up. Donc vous voyez que si je fais un sexy move, donc RUR prime, vous voyez que ça bloque hein. Et quand même qu'il y a beaucoup de lock-up, parce que justement il est pas très desserré, vous voyez, il est quand même assez serré. Oui, il est même très serré. Donc je pense que si je le desserre il sera mieux.
Bon là je le fais comme je l'ai reçu, donc je l'ai reçu comme ça. Mais voilà. Donc il a beaucoup de lock-up celui-ci. Voilà. Alors, on va passer au MF8. Au QJ avec des stickers. Donc celui-ci, en fait, si on va doucement, il n'a pas de lock-up, vous voyez que... Mais, franchement, c'est carrément impossible d'aller doucement tout le long. Parce que avoir de la finesse jusqu'au bout, c'est vraiment très très compliqué. Oui, non, on peut pas aligner tout le temps les faces parfaitement. C'est pas possible pendant une résolution. Là, c'est possible parce que je fais que ça, vous voyez. Et encore, j'ai un peu de mal. Le défaut que je pourrais dire sur ça, bah, il a pas mal de lock-up quand même. Vous voyez que... Vous voyez, voilà. Là, par exemple, il bug. Enfin, il lock en tout cas. Donc, celui-ci a quand même un petit peu de lock-up. Voilà. Alors, maintenant, passons au MF8. Donc, presque pas de lock-up, franchement. Il est très desserré, enfin, assez desserré. Même pas très très desserré, mais un petit peu quand même. Voilà quoi. C'est franchement un super cube, enfin, un super dodécaèdre. Vous voyez que il a vraiment pas beaucoup de lock-up, hein. Voilà. Donc super à ce niveau-là. Et donc pour le Megamix, enfin pour le Megamix Diane, il a quand même pas mal de lock-up. Vous voyez que bon, là quand je fais ça, ça va. Mais par exemple, voilà, là vous voyez que si je fais ça, voilà, vous voyez que j'ai quand même un peu de lock-up. Donc bon, c'est pas énorme. Je pense que dans l'ordre, ça va être encore celui-ci en premier, donc le MF8 V3. Ah oui, j'ai pas précisé, c'est un V3, donc version 3. MF8 version 3, puis Diane, donc qui a quand même pas beaucoup de lock-up, mais qui en a quand même un peu. Le QJ avec des stickers, donc que j'ai retensionné et lubé, donc forcément il est mieux. Puis encore celui-ci en dernier, donc avec beaucoup de lock-up comme vous le voyez. Voilà, j'arrive même plus à tourner, voilà. Donc, on va passer maintenant à la catégorie donc de la vitesse. Donc c'est parti pour la vitesse. Alors, franchement, les QJ sont très bons à ce niveau-là. Vous voyez que il est quand même très rapide. Par contre, sur ce coup-là, franchement, rien à dire. Il est quand même assez rapide, hein, comme vous le voyez. Si je peux tourner comme ça, voilà. Bon, c'est dur avec un doigt parce que c'est un dodécaèdre, mais voilà quoi. Il est quand même assez rapide. Je l'ai pas je l'ai pas lubrifié, donc c'est la vitesse normale. Voilà. Donc après celui-ci, donc avec des stickers, il est beaucoup plus rapide. Franchement, c'est le plus rapide, je pense, des 4. Alors attendez, hop, voilà. Donc vous voyez qu'il est incroyablement rapide. Vous voyez, même si je fais un coup, ça fait un overshoot. Donc vous voyez que là j'ai déplacé plus d'une fois le cube, enfin la tranche. Donc voilà, franchement celui-ci est très rapide. Franchement à ce niveau là c'est le meilleur je pense. Voilà. Après au niveau un peu de défaut en fait, c'est que quand on fait par exemple un PLLT ou des choses comme ça, il se peut que on bouge une phase comme ça tellement que elle est fragile, enfin pas fragile mais comment tellement que bah qu'elles sont rapides en fait, elles vont tourner sans qu'on le veuille, et ça peut être gênant pendant la résolution, vous voyez. Mais sinon si vous arrivez bien à pas être bourrin et y aller tout en finesse, ce cube est vraiment très bien. Donc après on passe à ce cube là. Donc la vitesse n'est pas mal en fait, il est très contrôlable. Donc c'est ça qui est très bien sur les MF8 en fait, c'est que si on veut aller vite on peut aller vite, et si on ne veut pas aller vite il ne va pas très vite non plus. Donc c'est à dire que il convient aussi bien aux débutants qu'aux pros en fait, enfin qu'aux gens très forts, parce que justement la vitesse s'adapte en fait. Enfin après c'est vous qui bougez les trucs, mais je veux dire, si vous voulez pas aller très vite, vous voyez que là bah il est contrôlable quand même par rapport au QJ. Donc vous voyez là, si je veux aller doucement, il va pas doucement quoi, enfin il est quand même assez incontrôlable, contrairement à celui-ci donc qui est très contrôlable et très agréable à faire. Donc voilà, au niveau vitesse il est beaucoup moins rapide que les deux autres, enfin beaucoup moins rapide que celui-ci et un petit peu moins rapide que celui oh j'arrive plus à parler que celui-là, pardon. Et donc voilà, franchement ça convient aussi bien aux amateurs, enfin aux débutants plutôt, qu'aux avancés.
Donc voilà. On va passer au Diane, donc qui est très rapide aussi. Vous voyez que il a quand même une vitesse assez importante. Vous voyez que bon, c'est pas une petite vitesse quand même. Ce cube là donc est moins rapide que celui-ci. Voilà. Il est contrôlable en fait. Il est un peu moins contrôlable que celui-ci. Parce que bah forcément ça peut pas être la même vitesse. Celui-là, oui voilà, il est un peu moins contrôlable quand même. Mais la vitesse est franchement bien. C'est adapté en fait à un peu aussi tout type de cubeur, je trouve. Donc après il y en a forcément qui vont préférer plus celui-ci. Après au niveau des ridges en fait, donc ça, voilà, c'est très important au niveau de la vitesse. Parce que justement ça va nous aider pour agripper ici, vous voyez. Et donc pousser un peu plus. Et en fait vu que on pousse que avec les ridges, ça va l'emmener un peu plus loin. Donc ça c'est pratique franchement pour bien agripper et bien tourner le truc. Donc ça franchement c'est un des points forts du Diane avec des ridges. C'est que justement on peut aller très vite grâce à ça. Donc au niveau vitesse, je pense que celui-ci est le meilleur. Après celui-ci. Et en fait après c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est moins rapide. Mais moins rapide ça veut pas dire mauvais, car bah justement comme je vous ai dit, la vitesse s'adapte. En fait c'est vous qui choisissez la vitesse un peu. Et franchement c'est très très bien pour tous les cubeurs. Donc après c'est juste au niveau vitesse, hein, c'est pas au niveau turn en fait. Donc celui-ci sinon après c'est le troisième, et celui-ci le quatrième. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, ça c'est pas la vitesse qui fait le cube. Donc voilà. On va passer maintenant au corner cutting. Donc c'est parti. On va faire corner cutting puis reverse. Donc alors, au niveau corner cutting, celui-ci, donc le QJ qui est très serré, hein. Donc vous voyez là ça passe. Là ça passe. Bon il est très très serré. On va essayer line là. Vous voyez, la ligne est dessus. Ça passe. Il est quand même pas trop un trop mauvais corner cutting, hein, franchement. Vous voyez que là ça passe plus. Donc on va dire à peu près, je sais pas moi, 25 degrés, un peu plus, 30-25 degrés on va dire. Voilà, donc celui-ci n'est pas trop mal, c'est pas le meilleur franchement. Au niveau reverse il en a pas du tout, vous voyez, même là j'ai du mal. Donc voilà, reverse il en a pas. Après on va passer à celui-ci, donc le QJ, mais plus que j'ai fait pour moi en fait, enfin amélioré au niveau corner cutting et tout, juste en revissant ou en dévissant. Donc là vous voyez que on va faire line déjà, hop. Ça passe largement, et très facilement d'ailleurs. Donc là... Non, là il passe plus. Donc voilà, un peu plus que line. Voilà, il passe. Donc il est quand même assez bon corner cutting, vous voyez. C'est quand même pas mal. Après reverse, il en a pas non plus. Car vous voyez, il n'y a aucun trou en fait entre ici là. Donc des 3x3, des fois ils ont des trous ici. Mais c'est justement pour que le reverse soit meilleur. Et là, il n'a pas de reverse. C'est comme un Rubik's Cube en fait. Enfin de la marque Rubik's Cube. Vous voyez que, voilà, impossible d'avoir un reverse là-dessus. Donc voilà. Après le MF8. Donc on va commencer line. Donc je vais mettre sur une face que vous verrez bien. Voilà. Donc line. Hop, ici. Très facilement. Un peu plus loin. Très facilement aussi. On va essayer 45 degrés. Ah, il passe pas là. Donc on va dire qu'il passe à 40, vous voyez ici. Attendez. Hop. Hop, on va passer un peu plus. Voilà, là. Il passe très très bien. Franchement. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de lock-up. Et donc reverse. Très facilement. Oula. J'arrive pas à le tourner. Hop. Voilà, ici. Très facilement aussi. C'est ça qui permet que justement il n'y ait pas de lock-up. C'est ça le défaut en fait. Si vous n'avez pas de reverse, vous aurez des lock-up. Et si vous en avez, et bah vous voyez que il y a moins de lock-ups déjà. Vous voyez que là, voilà. Là il passe pas, mais voilà, là il passe. Donc c'est ça qui permet justement qu'il n'y ait pas de lock-up. Donc celui-là est très très bon en corner cutting. Donc on va passer au Diane. Donc vous voyez que on va commencer line ici. Très très facilement. Un peu plus. Très facilement aussi. 45 degrés.
il passe. C'est incroyable celui-ci. Celui-ci est le meilleur, je pense, au niveau corner cutting. Vous voyez que, bon, il est quand même très desserré, comme vous le voyez. Hein. Vous voyez que, voilà, il est un peu desserré. Pas autant que ça. Hein. Je pourrais le desserrer plus, je pense. Mais franchement, au niveau corner cutting, c'est le meilleur, quoi. Vous voyez que, il est incroyable. Après, reverse, j'ai pas trop essayé. Donc là, il passe largement. Là, il passe largement. Là, il passe pas. Mais franchement, c'est ça qui permet justement que le turn soit fluide en fait. C'est justement le corner cutting qui va jouer beaucoup sur le turn. Donc, eh bien celui-ci est vraiment le meilleur au niveau corner cutting. Donc voilà. Donc, on va dire que celui-ci est meilleur au niveau turn et au niveau lock-up. Celui-ci, enfin, les deux, on va dire, mais voilà. Celui-ci est meilleur au niveau vitesse, donc largement meilleur, hein, vraiment supérieur. Et celui-ci est meilleur au niveau corner cutting. Donc je vous rappelle les marques, donc QJ les deux, ceux-là, MF8 et Diane. Donc vous trouverez ça sur plein de sites, donc par exemple Light Tech, The Cubicle, 51 Morphin et encore plein d'autres. Donc voilà. Après, au niveau esthétique, donc c'est un niveau un peu, enfin une catégorie un peu facultative, mais je vais quand même le faire. Oula, ça fait longtemps que je filme là. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Donc, au niveau esthétique, celui-ci est vraiment bizarre en fait. J'aime pas trop. Vous voyez que déjà, on voit les morceaux de colle en fait. Donc ça c'est pas très réussi. Les tiles, on dirait qu'ils les ont posés un peu à l'arrache. Même si je sais que c'est compliqué et tout, mais c'est quand même, je sais pas, faut quand même s'appliquer en fait au niveau du, même s'il est très bon le cube, je pense qu'il faut quand même s'appliquer. Donc voilà. Celui-ci au niveau esthétique n'est pas très joli. Vous voyez que c'est pas très harmonieux. Enfin moi je trouve pas que c'est très harmonieux. Le marron sur un Rubik's Cube, c'est un peu bizarre. Enfin bon, moi j'aime pas trop. Il y a des gens qui aimeront, je pense. Donc voilà. Après le QJ, donc les stickers, franchement, le color scheme, enfin le color, les couleurs en fait. Moi j'aime bien, je trouve ça assez harmonieux. Vous voyez que je vous fais une petite vue, mais moi j'aime bien en fait, surtout ce côté-là, vous voyez. Voilà, ces trois-là, moi je les trouve sympas. Après ces trois-là, elles sont assez proches aussi, donc c'est bien. Juste un peu ces trois-là, là, mais même, c'est en fait sur celui-là, les couleurs sont très reconnaissables et c'est vraiment pratique. Pour le solve, et vous voyez que le gris est quand même mieux que le marron, hein. Enfin moi je trouve ça plus joli quand même d'avoir du gris que du marron franchement. Donc moi j'aime vraiment bien ces couleurs. Oula. Donc après on va passer à celui-ci. Donc franchement les tiles sont parfaits, aucun défaut franchement, si ce n'est des fois où il y a un petit peu trop de matière. Donc par exemple ici, non vous pouvez pas voir, je vais essayer de vous trouver un exemple concret. Ouais non, il n'y en a pas là, parce que en fait ils se sont enlevés. Mais au début vous avez un petit peu trop de matière par exemple ici, mais à force ça s'enlève. Et franchement les couleurs sur celui-ci j'adore quoi. Franchement c'est brillant. Un peu brillant vous voyez. Voilà. Mais tout en restant un peu mat en même temps, donc c'est marrant. Ce bleu là il est sympa je trouve. Juste un truc, quelque chose que je voudrais dire, c'est ces deux couleurs là. Donc ce vert là et ce vert là, je trouve qu'ils se reconnaissent trop, vous voyez. Pendant la résolution j'ai du mal en fait à les discerner, et du coup ça me fait pas une très bonne résolution. C'est juste ces deux là en fait que j'ai un petit problème avec. Mais sinon franchement au niveau esthétique il est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup ça. Déjà les tiles c'est sympa, et en plus franchement très bonne couleur, pas de défaut au niveau des tiles, super. Ça c'est un très bon cube à ce niveau là. Et donc pour celui-ci, donc moi je me suis plus entraîné sur celui-ci, donc au niveau des couleurs et tout, donc j'ai plus l'habitude. Mais franchement j'aime bien aussi. Vous voyez que déjà les différences entre les couleurs sont assez flagrantes, donc ça aide beaucoup au niveau de la résolution. Après j'aime bien un peu toutes les couleurs, vous voyez qu'on a toujours cette disposition là, donc orange, violet et bleu. Donc voilà, c'est franchement un super Megamix avec celui-ci. Donc voilà. Voilà. Donc le meilleur à ce niveau là ça va être celui-ci, je pense. Enfin pour moi. Là c'est vraiment du coup subjectif pardon. Parce que justement c'est mon avis.
Après ça va être celui-là. Enfin, j'aime bien ces deux-là en fait. Ça va peut-être plutôt être celui-là en fait. Après celui-là. Et après celui-là que j'aime pas vraiment. Voilà. Donc, je vais vous dire rapidement mes records Omega Lynx. Parce que là, quand même, on est à. Ben, on est déjà à 20 minutes de vidéo. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop. Parce que là, ça fait super longtemps que je parle et je m'en suis pas trop rendu compte. Alors, j'ai marqué sur mon petit carnet donc tous les mes singles et tout. Donc au niveau donc jusqu'à aujourd'hui en tout cas, donc au niveau single, donc en une résolution, c'est 2 minutes 03,56. En AVG5, 2 minutes 20 et 11 centièmes. AVG12, 2 minutes 23 et 99 centièmes. Et AVG100, 2 minutes 44. Donc c'est pas trop mal, j'utilise la méthode de je sais plus quoi, enfin c'est une méthode on va dire intermédiaire. Pour la last layer, j'utilise OLL to look et PLL très très simple. Donc voilà. Et bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à choisir vos Megamix. Moi, mon préféré, c'est celui que j'utilise tout le temps en fait. Enfin, c'est pas que c'est mon préféré, mais je me suis beaucoup habitué à celui-là, donc je l'utilise plus souvent. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir votre Megamix. J'espère aussi qu'elle vous aura plu, que c'était pas trop long parce que là on est déjà à 21 minutes plutôt. Et donc ça fait un peu beaucoup. j'ai fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait pour les 3x3 j'ai fait ça aussi. Et ça avait duré autant de temps alors que j'avais une dizaine de cubes et là j'en ai 4. Donc bah voilà. Bon bah je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!